Bonjour, c'est Max Log, troisième épisode de Trouvons les Masked Singers saison 9 et troisième épisode test, donc c'est-à-dire que à la sortie de cet épisode-là que vous êtes en train de regarder, je vais voir au niveau des statistiques si ça vaut le coup de continuer ou d'arrêter ce concept. Alors, qui ça peut être cette patate? Je crois que c'est toi qui montrais du doigt. La seule émission en Masked Singer où on enquête en famille, on tente de répondre à cette question. Qui se cache derrière les costumes? On ne sait pas, ça nous rend dingue. Heureusement, pour y arriver, on peut compter sur tout le monde, sur vous à la maison, sur notre flair. Et puis, quand ça ne suffit plus. Ouais, donc aidez-moi à trouver, vous. Les enquêteurs de Masked Singer. Faites ce qu'il faut pour m'aider. On a les meilleurs. Chantal Latsou, Michael Youn, Laurent Ruquier, Kev Adams. Regardez, Alors, il y a les rouges d'un côté et les bleus de l'autre. je sais pas si vous allez le remarquer, mais moi je remarque parce que je connais les techniques. Mais Camille, il a donné les noms à la suite, genre il a fait Kev Adams, Chantal Latsou, et au montage, ils ont espacé. Moi, je l'ai remarqué parce que j'ai entendu la coupe juste après le nom, mais je me rends compte parce que je connais les techniques. Enfin, si je me suis rendu compte, je pense que c'est parce que je connais les techniques. Est-ce que vous l'avez remarqué? Je ne sais pas. C'est mon chien. Qu'est-ce qu'il fait là, ton chien? On va découvrir les tout derniers personnages de cette saison. Ils vont s'affronter en duel. Je vais marcher comme ça. Et le perdant, il rentre à la Casbah, il se démasque, vervet nuit calme, on n'en entend plus parler. Il quitte l'émission malheureusement. Et c'est pas tout. Un enquêteur guest va venir. Ouais, donc il y aura deux démasquages aujourd'hui, donc celui de l'enquêteur guest et celui du personnage de convention du coup. Il faudra découvrir son identité en quelques minutes seulement avant qu'il rejoigne les 4 copains là-haut. Vous les découvrez. Il change, j'espère. Alors, on va être attentif. Patate, ok. Donc moi je joue aussi avec les enquêteurs masqués du coup. Donc si j'ai un bon pronostic, je répondrai à une question indiscrète. Évidemment, on a l'impression qu'on le connaît déjà lui. À une question tout court. Je suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de me piéger, parce que je sais pas pourquoi. C'est vrai Bouderge, hein? Oui, en fait, il ne faudra pas faire revenir Brunner. J'étais en train de me dire ça, ouais. Pour gagner un magnéto indice, il faut gagner un jeu. Si les enquêteurs Bon, si je devrais deviner par rapport au costume, là, je dirais... quoi qu'il arrive, bien sûr. C'est un rigolo, c'est un déconneur. Non, je sais pas en fait. Le jeu, c'est l'inverse du titre. Il faut retrouver le titre de 5 chansons dont le sens a été inversé. C'est parti, 30 secondes, bonne chance. Heureuse Voyons. Ah, bien joué, j'avais pas. Bravo, je savais pas. Bien joué. Bravo, Michel. On enchaîne, ça fait 1. Jour 1. Allô, c'est... Ah. Allez, titre suivant. Quand tu... Que... Ça, c'est facile. Bonne réponse. C'est 3. Je connais pas. Enfin, je connais Johnny Hallyday, mais celle-là, je la connais pas. Suivant, il en reste 2. Parisienne, Gims. Parisienne. Ça fait 4. Parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Allez, il nous en manque un. Top chrono. Je l'aime à mourir. Je ne dis rien. Voilà qu'aujourd'hui, Je suis le gardien du sommeil. de ces nuits, je l'aime à mourir. Willy Rovelli. J'adore être au fond, cette petite ambiance en
Ouais. Chaud des coups. Oh, vous faites faire n'importe quoi. Oh, la grosse flamme, ça me rappelle des souvenirs. Flamme, ça La me rappelle chaise, des non souvenirs. Ça sent la patate sautée. La cérémonie des flammes pour un rappeur, ou alors Arc-en-ciel, soleil, nuage. ou alors la flamme olympique, un athlète, j'espère pas. On a vu des trucs en rapport avec la météo. Ah, peut-être Alain Chabat pour Burger Quiz. Bienvenue chez Patate, le resto qui vous fout la patate. On a vu quoi, des requins, c'est ça? Je vais partir sur Willy Revelli pour l'instant. Je pensais pas que ça allait démarrer si tôt le fond vert qui se décroche que je vais devoir. La flamme là, avec c'est quoi? Le Raphaël Pain. Il y a qui dans la flamme? Tu Oui, sais, bien sûr, et Jonathan Cohen. Ah oui, il y a la flamme, ça peut être ça aussi. Il y a Vincent de Vienne. Ah, c'est vrai, Vincent. Je sais pas, aucune idée. Bon, du coup, de qui je pensais, c'est ni Willy Revelli ni Alain Chabat. Ils ont dit Vincent de Dienne, c'est pas sa voix. Jonathan Cohen, pareil. Laura Felpin, pareil. Je sais pas qui c'est. Attends, c'est quoi cette voix? C'est vrai que ça me dit un truc comme voix. Attends, j'écoute. J'ai fermé les yeux pendant toute la chanson. Vous avez pas vu parce que j'ai pas parce que il y a un kabuki chez Chantal. Vous allez pas voir que j'ai fermé les yeux parce que ça va couper au montage. Parce que j'ai pas parlé donc c'est pour ça. Putain, je vais pas trouver, je vais l'avoir dans le cul. Mais faut que je propose un truc, du coup là je suis obligé là. Parce que je pensais à Louis Baudin. Ou alors Oh, attends mais ce serait pas Nico Saligas? Ah, Nico c'est peut-être pas en fait. C'est pas Vincent Piguet. C'est pas Yann Marguet. Yann Guillaume, pardon, je veux dire. Ok, donc ça. Ok, donc Chantal elle a eu bon. Ah non. Welcome Chantal. Bienvenue Att- Chantal. C'est bon ou pas? Ah oui, non, quand il dit que je la garde, ça veut dire que c'est mauvais. Ok. Faire ça comme ça à une dame. Non, bah oui. On aura Mais- toujours 2 à -1. Du coup, faut qu'on sache à qui est l'ami. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on demande à Chantal ce qu'elle avait écrit? Bah bien sûr. Oui. Je pensais que c'est pas le bon prono. Eh ben, je vais vous dire un truc, j'ai reconnu Philippe Etchebest. Ah, Ah ouais, d'accord. tu nous l'aurais dit, on t'aurait dit que c'était pas lui. Moi j'ai cru reconnaître la voix, mais alors ça correspond pas du tout avec les indices de Jérémy de Crédville. Ah bah moi aussi j'avais noté son nom. Ah ouais? Il l'a déjà fait, non? Il l'a déjà fait. Ouais, il est allé loin même. Oui, mais il peut revenir. Il peut venir en enquêteur mystère. Ouais. J'ai pensé aussi à Arnaud de sa mère. Moi ça va, écoute. Tiens, on avait les mêmes. On a les mêmes. Il avait noté aussi Arnaud, mais je vois. Arnaud de sa mère, Arnaud Ducré, Jérémy Crédville. Moi, je suis sûr que c'est Philippe Etchebest. Arnaud Ducré, non. Moi j'avais noté aussi Arnaud. quelqu'un de plus surprenant, mais qui était Guillaume de Tonquédec. Arnaud de sa mère, non. Comme ça sera plateau. Jérémy Crédville. Non. Non, pareil, il est pas aussi désinhibé. C'est vrai que cette patate est très libre. Il veut s'en aller. C'est vrai, il a les mêmes gestes que Boudère, hein, je vous jure. Ah ouais, Non, c'est pas la voix de Boudère. Pour voir, bah, t'es bien emmerdé là avec les enfants. Ah ouais. J'allais dire on parle là-dessus, mais en fait. Ah, c'est pas mal ça, Titoff. Il a joué au foot, Titoff, mais il était pas oui. numéro 10, c'était gardien de but. Ah, il était gardien de but? C'est toi, Titoff? Dis-moi si c'est toi. Non, c'est pas Titoff. Non, c'est Peut-être. Je vous laisse me donner un prono. Il a chanté avec toi, Chantal. On T'as va pas baisser, chanté là. si souvent que ça dans ta Ben vie. non, ben non, ben Avec non. qui t'as chanté? Avec Adamo, mais je crois pas que ce soit Adamo. Adamo? C'est qui ça? C'est pas Vincent Lagaffe, non. C'est pas toi qui auras passé la soirée. Moi faut que je pose un truc là avant qu'il se fasse démasquer. On va le faire là devant vous. Allez, c'est parti, patate, on vous démasque. Je tiens. Ok, vite, faut que je propose un truc. J'avais pensé. Titoff, ouais. Bah, vas-y, je vais partir là-dessus. Titoff. on a été nuls. J'aurais pas pu trouver. Je pense pas. Ok. Bon, du coup.
Alors attendez, parce que là, au niveau du score, j'ai 2 sur 4. Genre, là, il y a eu 4 révélations jusqu'à maintenant. Donc, avocat, hérisson, panthère, patate. J'ai trouvé avocat, hérisson. Et j'ai pas trouvé panthère et patate. Bon, du coup, on commence cette soirée, on commence cet épisode par un échec, du coup. Mais bon, vous allez voir dans le bilan, du coup, quand il y aura écrit tous les noms, il y aura écrit Titov pour la patate. Mais c'est pas sur Titov qu'il faut se concentrer, c'est sur l'échec. T'as tourné dans quoi avec Chantal? On a chanté ensemble dans un karaoké improbable dans les Alpes. Voilà. Au festival de Saint-Gervais. Exactement. Elle chante bien. Hein. Et c'était pas un événement public, ça, c'était entre vous, ça. Ah bon. Non, t'as porté la Parce que moi, Ah, j'ai porté moi, la flamme olympique. C'était la flamme olympique. Ouais, ouais. moi, Qu'est-ce qu'on a fait, d'ailleurs? je voyais ça comme Elle est un, actuellement sous mon comme costume. quelque chose de public. Ah, Eh bah, en même temps, on les a jamais vus. Un petit peu de déo peut-être avant. bravo, Monsieur Poulpe, parce que déjà, personne l'a trouvé. Et puis la performance, juste dingue, hein. C'est l'heure qu'il est? Non. C'est incroyable. Il est l'heure de passer au 21h33. Oui. La momie va affronter la Vénitienne. Et c'est la momie qu'on va accueillir en tout premier. Ok. La première prestation Donc, de deux, d'ailleurs. Momie, on avait eu un indice la semaine dernière, enfin le dernier épisode. Bon, 2 semaines pour vous du coup, mais pour moi c'est la semaine dernière au moment où j'enregistre. Mais pour vous qui avez cette vidéo, c'était il y a 2 semaines. Donc ça m'a fait partir sur Fabrice Lucchini parce qu'on en avait eu. L'indice c'était Johnny Hallyday. Et du coup, donc l'autre personnage c'est une Vénitienne, je le rajoute dans le tableau Excel. Et oui, du coup, j'ai changé mon ordi de place. Avant il était là, maintenant il est là. C'est pour le. Ça évite que je sois là et que j'ai rien à afficher là et que je dois me décaler par là. Du coup, là c'est mieux pour. Bon. C'est quoi la taille de Fabrice Lucchini? Parce que là elle est grande la momie. Très beau costume. Hein. Je vous montre, est-ce que vous êtes d'accord, Momie, faire un petit tour? Est-ce que je rappelle, nos costumières placent aussi des indices dans les costumes. Regardez ce qu'il y a sur la carte. Attendez, je m'approche. Des dessins sur la carte. C'est beau. Des chats, des C'est pas animaux. écrit Champollion ici. Alors on a vu des animaux, ça colle avec Lucchini parce qu'il a. Nous, ce qu'on veut, Il a fait un spectacle en lien avec Jean de La Fontaine. Il va falloir qu'il gagne un jeu. Ce jeu, aïe, c'est la charade. Allez. Tout simplement. 3 charades à résoudre en 1 minute. Excusez-moi, Camille, je viens d'avoir la production. Ils m'ont dit que vous n'aviez pas du tout bien vendu le jeu. Est-ce que vous pouvez recommencer et nous le vendre comme si la charade c'était génial? Si tu veux, je te fais la vente du jeu. Allez, vas-y. Vas-y, je te le fais alors. Là, le jeu qu'on va faire, il est exceptionnel. C'est un jeu, on y a tous joué dans notre vie. Et à chaque fois qu'on y joue, on y prend un plaisir de fou. La charade. C'est tout simplement une charade. Oh oui, j'ai envie de jouer. Voilà. Eh, fin de carrière. Calme. La jeunesse arrive. Hein. Attention, Ça hein. bouscule derrière. Hein. Danse avec les stars, l'année prochaine, c'est lui. Hein. Ah ben moi, les gars, ben descends et moi je monte là-haut. Je suis tranquille, suivant on a versé votre main. Ah moi, avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Je laisse la place. Bonne soirée. Il va même pas donner son micro. Bah t'as ton micro-cravate ou ton... C'est quoi qu'il a? C'est un... Et voilà Monsieur Poulpe. Oh, il y a 8 ans, hein, monsieur Poulpe. Mais non, du coup, ouais, les... Non, les enquêteurs, c'est pas des micro-cravates qu'ils ont, c'est des microphones comme ça. Vous faites avec la main, monsieur Adam. Je fais genre j'ai un micro, puis il a pas voulu changer son micro. Je l'ai pas capté, je me disais que les commentateurs, ils ont toujours un micro, ça me fait chier de pas un micro. C'est ça? Allez-y. Ça va se casser là. Attention aux têtes, hein. Une blague peut mal tourner. Hein. Ok, quel flow! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, vous êtes sur TF1, c'est la meilleure chaîne. Si vous appelez sur France 2, qu'est-ce que vous allez avoir? Plus d'impôts. Alors faites-moi confiance, restez avec nous. Y'a quoi sur France 2 C'est quoi le jeu, c'est quoi? Eh, mais juste ce avant, soir? qui c'est qui nous a Tropique rejoint? criminel. Monsieur Poulpe. On peut faire du bruit pour Monsieur Poulpe qui est là, si vous voulez. Bon, c'est... Bonjour. Je laisse pas sur le Tropique criminel, mais j'ai jamais regardé en vrai. Démarre tout de suite je crois par un pas. personnage Je crois rentre, pas on a le souvenir. encore le magnéto à 10, mais Kev va démarrer son enquête. Je vais dire Mais ce ça qu'il y a perd écrit mauvais. sur la momie. Pourquoi ils ont des buzzers, les jurys, devant eux? Les jurys, wow! TF1
Les jurés, on dit. Enfin, moi, après, ça va. J'ai fait pire comme faute de français. Vous devez trouver les trois en 1 minute. Top chrono. Le premier est l'inverse de moche. Beau. 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 Deuxième se boit. Bolo. Le troisième signifie bébête. Lait, beau lait. Tout est délicieux. Bolé. Bolognaise. Beau lait. Boléro. Bolognaise peut-être. Ah, bolognaise, bien. Bolognaise. Bolognaise. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Bolognaise. 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 Bravo. Mais où a-t-on vu un animateur qui répond également aux questions? Excellent. Et c'est interdit ça normalement, Kevin. Tu dois nous laisser trouver, Kevin. Je vous laisse trouver, on lance tout de suite la suivante. Mon premier suit le H. I. Mon deuxième, le cri de la vache. Mon troisième est une couleur. Immeuble, tout est grand. Immeuble, ouais, c'est Camille qui a trouvé. Immeuble. Attendez, que dit Chantal? Que dit Chantal? Elle a dit immense. Immense. C'était presque Quelqu'un peut ça. ramener Chantal, s'il vous plaît? Bah, immeuble. Bah. C'est le I, couleur bleue, immeuble. Voilà. Est-ce que vous voulez une troisième? Oui. J'ai l'impression que tout le monde adore la charade. Ce soir, prochaine Chantal. Le premier est un rongeur. Un rat. Rat. Le deuxième est une masse. Ramasse. Mince, on sait pas. Mon troisième se fait avec une cuillère. Mon tout est du sud. Un quoi? Ratatouille. Ratatouille. On vérifie ratatouille. Ratatouille, bah oui. Ratatouille. C'est une bonne réponse. Ok pour rat. Ta, bon, j'avais pas pu le trouver. Touille, ouais, faut chercher moins. C'est pas la première fois que je suis sur votre écran. Pas la première fois sur Vous les avez vu comment est belle ma bande? Ma bande. Pourtant, j'en ai beaucoup utilisé dans ma carrière. Donc, quelqu'un qui a déjà participé. Quelqu'un qui est en groupe. Avec ça, je vais pouvoir m'occuper dans les coulisses. C'est qui? C'est quoi? La filmographie de Sophie Marceau. Sophie Marceau. À quel endroit se trouvent les fameuses étoiles sur lesquelles j'ai failli marcher? Walk of Fame, Hollywood. Hollywood Boulevard, Los Angeles. Los Angeles. c'est quelqu'un qui vit à Los Angeles. Il y a Alex Good qui vit à Los Angeles. Ah ouais? Ouais. Alex Good et Olivier Mine. Ouais, moi j'ai pensé à Olivier Mine, mais Olivier Mine il est plus grand. Ah, bien Olivier Mine. Mais ça peut être un Julien Arruti dans la Ouh. bande à Fifi. Oh, bah. Julien Arruti, c'est pas cool. Mais oui, mais grave, la bande à Fifi, ouais. Bon, du coup, je pense pas que ce soit le King, du coup, avec tout ce qu'on. Avec le Manitou Indice. Alors, bon. J'avais dit oui pour Olivier Mine, mais non, du coup, c'est pas sa voix. Bon, c'est pas le King, c'est sûr. Moi, je suis à l'aise avec quelqu'un qui fait partie de la bande à Fifi. C'est pas Philippe Lachaud, c'est pas sa voix. C'est pas Elodie Fontan. Les deux autres, c'est Julien Arruti et Tarek Boudali. Je pense que c'est plus Julien Arruti. Donc pour l'instant, je pars là-dessus. Après, on a dit le tout premier épisode. Camille, il a dit que cette saison-là, c'est la plus grande ou la plus prestigieuse. Je sais plus ce qu'elle a dit. Bon, Julien Arruti, pour moi, ça ne correspond pas à ça. Philippe Lachaud, oui. Mais bon, je vais quand même partir là-dessus. Julien Arruti. Alors, il y a eu un kabuki, je sais plus qui a kabuké, mais bon, on va avoir la réponse du coup. Bobby, il est rentré doucement, il se mettait un peu dans le perso, dans le costume. Franchement, la presta, elle était Mais oui, il a de l'énergie en vrai. Attends, mais Michel Polnareff, il habite à Los Angeles. Mais Vous remarquez que quand je vois cette personne marque un point, je quitte le plateau. Mais absolument pas, je suis très Michel heureux. Polnareff, je vois qui c'est. Je galère, et là, je Mais galère. musicalement, La voix est exceptionnelle. j'ai pas de chanson en tête, donc ça se trouve, je connais juste visuellement et de mais Évidemment. Et quand même, il y avait un gros indice visuel. C'est quand. Enfin, ça- parce que là, je vois pas sa voix, je vois pas c'est quoi non plus, Michel Polnareff. Quand même, Donc ah je sais Le costume peut être un indice. Ah ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui parle qui parle bien anglais, parce que c'était bien
chanter est bien. LV2 anglais. Bien Hein. pronounced. Oh, je crois que c'est même. C'est plus LV1. que LV2. Bah s'il habite à Los Angeles... Il vient récupérer les deux enveloppes. On va avoir un indice sur un autre Ah donc il y a... Ok, Alors, donc il y a avant de donner Mickaël les et réponses, Monsieur je vais Poulpe vous demander de qui a regarder booké. les deux menus. Est-ce que c'est le même chronomètre? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Pas du tout. Oh, c'est génial. Alors surtout ne bougez pas. On Donc va ça veut dire... voir dans un instant. Ok, donc ça veut dire qu'il y a au moins un faux. Dans un instant, vous découvrirez la prestation incroyable de la Vénitienne, qui est en duel avec la momie. C'est bon. Je connais très bien cette voix. Ça m'énerve. Mais aussi deux nouveaux personnages. Alors, restez avec nous. Ça va chanter, ça va enquêter, ça va se démasquer. Ok, la Vicenne en duo avec la momie, donc ça veut dire que ça va être le vote. Je sais pas. Ouais, si ça va être au moment du vote, sûrement. Avec Tropicana Juice. Bon, bref, on s'en fout. On est de retour sur le plateau de Masked Singer épisode 3 déjà. Une émission dingue ce soir avec de nouveaux costumes. Je sais pas c'est quoi la musique, mais elle est très cool. Qui forcément de nouvelles célébrités en dessous. Juste avant la pause. Alors, si vous voulez savoir pourquoi je suis sorti comme ça, c'est parce qu'en fait j'étais comme ça sur mon ordinateur et je tapais avec sur le clavier avec ma main comme ça. Est-ce que vous pouvez d'abord dire à notre enquêteur guest, Monsieur Poulpe, si oui ou non il a le bon pronostic? Je pense que j'ai tapé dans le mille. Pas du tout. Dis-nous ta Mickey. Après, on est bon pour nous dire. La momie, je l'ai kabouché immédiatement parce que déjà, fan depuis ma plus tendre enfance, j'ai partagé la scène maintes fois avec lui aux Enfoirés. Pour moi, c'était très facile. Peut-être pas Julien Arruti du coup, parce qu'au niveau de l'âge, ça colle pas. Enfin, je pense pas, je sais pas. Personnage que tu vas partager avec les gens Ah, bien sûr. alors c'est quoi? C'est un indice sur la Vénitienne, l'adversaire de la momie que vous allez découvrir dans un instant sur le plateau. 2000. J'espère que c'est son année de naissance. Parce que du coup, Tu pourrais nous dire à qui tu pensais. Bon, moi, c'était une évidence parce que tout concordait. Ça- Bande, ça peut être quelqu'un que je connais. télé, J'ai peur. j'ai mis Laurent Ruquier. T'as rien compris au jeu, là. C'est pas ça? Vous n'êtes pas Laurent Ruquier. Et en vrai, t'as Mickey Poulpe. C'est vrai, le seul unique. Les copains, sauf Mika. Non. Allez à la buvette, les autres, vous pouvez poser. Non, mais il a pas réellement mis Laurent Ruquier dans son. Est-ce que tu es chanteur, non? Comment s'appelle le chanteur qui est le chanteur de la chanson de la boum de Sophie Marceau? Ah, Le vrai chanteur de départ. Ah, Il n'est pas tout jeune d'ailleurs. Reality. Voilà. Bien sûr, comment s'appelle-t-il? Bien sûr. Richard Sanderson. Je connais pas. Êtes-vous un chanteur né aux États-Unis? Non, bon bah voilà. Voilà, voilà, allez. moi. c'est niqué. Merci Laurent. Merci. Je sais que c'est Attends. un chanteur. Mais non, c'est pas ça. Soit c'est pas un chanteur, Ah non. soit il est pas né aux États-Unis, soit Il est aux États-Unis, il est né en ni l'un ni l'autre. Moi, je fais fi de tout ce qui vient de se passer avant et je vais dire rock voisine. Chantal. Fait partie d'une bande Ça avec me un petit bidon comme dis ça, un truc quand rock c'est un genre voisine. Ah, Gérard Junior. Ouais, il a jamais Ou chanté. alors, ou alors, Lambert, Non. c'est toi, ok. C'est pas Gérard Jugnot. Lambert Wilson. Ou alors, Il me- Christophe Lambert. Il me semble qu'elle est Kev, vous pensez à qui? plus. Ouais, je vais dire Richard Sanderson alors moi. Christophe Lambert, je sais pas, mais il me semble que. On va maintenant accueillir votre concurrent que, ce soir, la Vénitienne. Qui a une voix plus grave, Lambert Wilson. Ok, est-ce que je laisse Julien Arruti pour Mommy ou. Bon, je vais vous demander votre avis en poste. Vénitienne, j'ai déjà mis sur mon tableau Excel, du coup. Alors là, c'est un jeu, celui-là, on va se régaler. Je vous le dis. Blind test par génération. Oh là. Ah! Que je vais passer, Ça m'intéresse, ça! soit celle de Kev, soit celle de Chantal, soit celle de Mickaël ou de Laurent. Très différentes. Premier extrait, c'est parti. Ah, c'est les boys de les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys. Everybody. Everybody. Backstreet Boys. Yeah, bonne réponse. Par contre, ça fait très peur cette image de moi qui chante.
Ouais, c'est moche, ouais. Le cam à droite, c'est celui qui fait yo. Attention, on y va. Extrait suivant. Bee Gees, Staying Alive. C'est moi ça? Bonne réponse. Mais je me reconnais même pas. Pensez à ce look, Laurent, ça vous va bien la Ah ouais, t-shirt. Je suis le nouveau Travolta. Je l'ai déjà vu le samedi, il est habillé comme ça. hein. Traveloté plus que Travolta. Oh. Faut que je change le scotch du fond vert. Allez, il nous en manque 2. Michael Jackson et c'est Billie Jean. Alors regardez, Billie Camille Jean, moi, c'est Emmanuel and Macron. I love C'est Michael Macron, for sure, for sure. Pour Chantal, ça va être du noir et blanc. Il est agréable celui-là, tu vas voir. Attention, c'est parti. Époque Zizi Jean-Mère, époque pas de ma Chantal, c'est bon. Oh, Elvis Presley. Ah, quand même, on n'était pas loin. Elvis Presley. Allez, la Chantal. Jailhouse Rock. Elvis Presley. Ça ressemble à... Sont trouvés. Il fallait en retrouver 4. C'est gagné, bravo. Ah, c'était Elvis Presley. Ok. Ok, s'il y a Nakamura, c'est que c'est une jeune. Le jour 1. Jour 1, Louane. J'adore jouer Vita. C'est quoi? Angèle! Les haters. Top 200. Je sais 200. Donc j'ai dit Angèle, Louane et qui? Vita. 200. 200. Le jour 1. Le jour 1, c'est une chanson chantée par Louane et écrite par Patchy. C'est vrai, c'est Patsy qui l'a Ouais, écrit. c'est Patchy qui a écrit le jour Alors, C'est qui Pachi? Ok, c'est pas Louane, on oublie. C'est Vita! Il y a un air de Vita dans la voix. C'est pas Angèle, mais je connais cette voix. C'est quelqu'un qui passe sur vibration. Non, c'est pas Vita. Je sais pas. Amel Bent. Ok. J'hésite entre 3. J'hésite entre Amel Bent, Lynn et Jiménez. C'est moi qu'elle appelle. Maman. Attends, mais 2000, c'est pas l'année de la sortie de Viser la Lune, j'ai toujours le point levé. Le plus proche entre Amel Bent, Lynn et Jiménez, je pense que c'est Amel Bent parce que c'est la plus connue. Vous avez une voix, je sais pas du tout qui vous êtes, j'ai pas reconnu, mais extraordinaire. Voilà, c'était magnifique. C'est vrai. On est d'accord. Amel Bent, je suis pas sûr pour la taille. Anaïs Delva, ouais. Anaïs Delva, la chanteuse de Libéré, délivré, de la Reine des Neiges notamment et de bien d'autres choses. Ouais. Honneur à toi, Poulpe. Tu vas demander à notre Vénitienne si elle a déjà participé à un Alors. télécrochet. Anaïs Delva, est-ce que tu as déjà participé? Mais non, parce que sinon elle va te répondre non si t'as dit Anaïs Delva. C'est hyper strict. Ah bah oui. T'as rien compris, t'as rien compris. Amel Bent, elle a été coach dans The Voice, Alors, donc est-ce que si elle dit oui, ça peut être Amel Bent. d'un télécrochet, est-ce que tu t'es fait connaître via un télécrochet? Ah, donc non. Ah Oui! Voilà. Bravo, bonne question. Eh bien, il va maintenant falloir votre pronostic, je commence avec vous. Et après, je vais changer ce putain de scotch de merde. Je vais dire Louane. Louane, je chanterai du Louane. Elle s'est fait connaître via un télécrochet, ça c'est. Ouais, et puis il y a beaucoup d'indices qui convergent quand même. L'oreille pour la surdité, du film La famille bélier, les animaux à cornes, c'est des béliers. Ouais. Louane n'est pas si grande. Là, elle est quasi plus grande que Camille. Louane, elle est plus petite. Mais est-ce qu'on a le droit de voir les chaussures de la Vénitienne? Vénitienne, vous m'autorisez à montrer vos chaussures? C'est ok? Ah oui, consentement quand même, je vais pas faire n'importe quoi. Ah ouais, quand même, il y a des beaux talons. Ouais. Ah, il y a quand même du dos. Ouais. Vous me confirmez, Camille, que Chimène Badi a déjà non seulement fait Mask Singer, mais même gagné Mask Singer. Elle n'a pas gagné, mais elle est en Elle n'a finale. pas gagné, mais elle est en finale de jouer Laurent. C'est ce qu'on me confirme dans l'oreille. Bien écoutez, cette production étant la fourberie incarnée, je pense qu'elle est capable d'aller recontacter. Non, mais pour le coup, c'est pas la voix de Chimène. Alors, Sophia El Saïdi. Finira par arriver, hein.
et ma queen Chantal. Alors, j'ai fait justement... Pardon, j'ai craché. J'ai fait... Vous voulez un petit bavoir, les jouements de Je suis bavoir? tombé là-bas. Alors donc, oui, j'ai fait l'émission il y a 3-4 jours avec elle et je pense que je reconnais la voix de Barbara Pravi. Ah! Silence qu'il y a eu derrière Barbara Pravi. Ah! Bah moi je les ai vraiment pas les gars. Mais Kev, Vas-y, mais Je- Kev, je mets Barbara Pravi. Bon, je vais changer ce scotch et je vais recoller le trépied. Et pendant ce temps, je vais vous parler. Le trépied, le fond vert, pardon, je voulais dire. Et pendant ce temps, je vais vous parler. Donc, je vote pour. Je veux que ce soit la vénitienne qui reste. Parce que. Non, je veux que ce soit le. Non. Je veux que ce soit la momie qui reste. Parce que je suis plus confiant sur la vénitienne Barbara Pravi que sur la momie Julien Arruti. La momie et la vénitienne ont chanté avec leur véritable voix. Lequel des deux va remporter le vote du public et des enquêteurs et se qualifier directement pour la semaine prochaine? Et qui, en revanche, On va être objectif. fera le démasquage? Je pense que ça va être la vénitienne qui va gagner. Mais moi j'ai envie que ce soit la momie qui gagne. Parce que si... Et bah voilà. Bravo Vénitienne, voix extraordinaire qu'on garde dans la compétition. Si c'est la momie qui se fait démasquer, moi je suis dans la merde. Si c'est vénitienne, moi je suis confiant sur Barbara Pravi pour l'instant. Dans un instant, l'ultime battle finale face au perdant du prochain duel. Allez. Ce sont les deux derniers personnages de la saison. Alors, c'est qui? Sanglier face au caillou. À l'issue de ce duel, l'un sera qualifié et l'autre rejoindra la momie en battle finale. Caillou, ça va être un... En mode défense. Ça va être Jérôme Le Banner, le caillou. Ou alors un boxeur ou... Sanglier, ok. Nouveau personnage, je l'ajoute. Sanglier écossais, oh wow, passe à la caisse et il prend la baguette. Ouais, Écosse, ouais. Bien joué, je vous présente Sanglier, regardez. Écosse. Enquêteur et Monsieur Poulpe, qui est un enquêteur ce soir. Ça vient Qui d'entrer, est dans il ce est pas corps? attention, Sanglier. Il a les épaules bien hautes. ouais, il est bien bâti. Hein. Il est grand. C'est un beau gaillard. c'est un bel grand gaillard. Ouais, il est élégant, si ça vous c'est quelqu'un en rapport avec la mode. Genre Loïc Prigent, Non, je peux regarder. Ah, Christina Cordula. Ça passe. Cordula. Surtout il a l'air immense. Ça, ouais. Ah, il chose du combien? Ou À peu près comme moi, je pense, du 44, 43. Y a qui parle de mode à la télé sinon? Ah, il y a des trucs sur les chaussettes. Qu'est-ce qui a marqué Sur la de chaussette l'autre de côté gauche. là? Qu'est-ce qui a marqué Camille? Il y a un badge. Qu'est-ce qui a marqué? Montrez. 111. Le jeu, c'est le devinez qui j'ai pioché. Oh, j'adore! Je vais piocher des cartes que je serai le seul à voir. Ah, Vous allez devoir à tour de rôle me poser des questions pour deviner ce qui est écrit dessus. Ça peut être un objet. Non, il y a le public qui Vous jouez bien sûr avec nous à la maison. qui va voir Je peux aussi. répondre que par oui ou par non. On y a déjà joué, ça c'est le tout premier jeu qu'on a joué, le premier épisode. 45 secondes. Top chrono, une personnalité. Un homme, une femme. Que par oui ou par non? Une femme, ok. Une chanteuse? Oui. actrice, Oui. Française? Non. Animatrice. Américaine? Oui. Non, pas animatrice. Plus de 40 ans? Oui. Laurence Boccolini. Non, Marilyn Monroe. Oui, bonne Américaine, on a réponse, dit. Michel. ah oui, vivante ou morte, on aurait dû dire. Ok. Best friend. Attention, ça fait déjà une bonne réponse. On continue ce jeu. Vous devez trouver ce qu'il y a écrit sur ma carte. C'est un animal. Top chrono. Un poil, Oui. Vivant ou mort? Ah, il peut être les deux. ça se mange, Ça se mange pas, j'espère pas. Un sanglier. Non, pas un sanglier. Est-ce que ça vole? Non. C'est à quatre pattes? Oui. Un lapin. Non. un chien, Non. un chat, Faut, une chatte, Le petit chat, le petit chat? un chaton. Chaton, bonne réponse, chaton. Ah bah ça se mange? Oui, bah ça peut. C'est délicieux, un petit chaton à la moutarde. Un pâté de chaton, pardon. Attention, plus que 12 secondes. Voici le dernier. Oh, c'est un métier, top chrono. Est-ce que c'est le métier le plus vieux du monde? Non. Alimentaire. Manuel, Secteur tertiaire? Manuel, manuel. Agriculteur? Non. Est-ce que c'est des gens qui font du pain? Non. menuisier. Non. Un boucher. Non, c'est terminé. Charpentier. Ah non, non, non. Oh bah Ça, non. c'est un mytho, ça. On n'a même pas pu. Ah non, ça c'est. C'était quoi? On est l'indice. Bah, comment ça, fin du chrono, vous avez pas trouvé? Non mais. Ah bah non, les copains, c'est le métier, vous avez pas eu le temps, regardez le métier que c'était.
Fleuriste. Je l'ai dit, Fleuriste. Mytho. Et le gong. Si on n'a pas d'indice sur le sanglier, on va jamais y arriver. Aucun indice sur le sanglier. Faut demander à la VAR. Non, faut demander la VAR à la régie. Pas Faut- de magnéto. Camille, Faut demander à voir la VAR. venez, nous quittons le plateau. Et On veut se parler quand je dis la VAR, je parle pas de la pièce de Molière. Ah, ça peut être Chris Marquez, la façon dont il met dans le verbe savait comme ça. Dehors, être dehors et respirer le grand air. Mais ce que j'aime le plus, c'est être sur un plateau pour faire le show. Stéphane Bern. Qui est le réalisateur du film dont vous avez vu l'affiche? Cela pourrait vous aider. Et bah, je vais vous décevoir, mais je sais pas. On va voir Il est grand comme ça, il est... plateau et show, ça colle avec Stéphane Bern. États-Unis, on va voir. Enfin, États-Unis, je sais pas. On va voir à la voix. 2 minutes pour tenter de reconnaître le Si c'est sanglier Stéphane Bern, quoi. grâce à sa- C'est ça. Stéphane Bern, c'est bon, vas-y, je mets ça. Stéphane Bern, allez hop. Je vous demande quand même votre avis en poste. Je suis pas sûr en fait. Au début, il y avait un côté Stéphane Bern dans la voix, mais maintenant, plus maintenant. Ah, c'est pas Stéphane Bern. Bon, je vais rester sur Stéphane Bern quand même. J'avais pensé sinon Chris Marquez. Mais... Ouais... Peut-être... Ou j'avais dit Kido. Ouais, quelqu'un en rapport avec la mode. J'avais dit Cristina Cordula ou Louis Christian Signagno. C'est pas la voix. C'est drôle que quelqu'un Mickey. Je l'ai kabouké. Et toi, Mika aussi? Michael. Non, moi je mettais de l'ambiance. Ah, moi je l'ai à 100%. La voix est identifiable. Donnez-moi une enveloppe, je suis sûr. Mais ça, là, ce qu'il est en train de faire, c'est un indice de fou. De venir se mettre là, au desk, en présentateur. Mais pourquoi tu fais ça, raconte? Indice de fou. Pourquoi tu ferais ça? Ok, on gratte pas les indices, Hein. on gratte pas. J'aimerais bien le rencontrer dans les bois. Bah écoutez, n'hésitez pas, il est en forêt de Rambouillet. Oh, attendez, il y a un truc Mercredi à 9h. sur la scène là. Alors moi je mets une enveloppe, je suis sûr d'avoir la réponse. C'est pour 0 point, hein. C'est pour le plaisir de jouer. Bougez pas. Soirée. Il y a écrit quoi sur le tonneau? Soirée. Je sais quitter, je sais quitter. On va récupérer les enveloppes. Mickey aussi, on écrit un. Non mais je vous dis, c'était pour mettre de l'ambiance. Oh. J'ai quand même le droit de mettre de l'ambiance. Il regrette. Et ouais, mais c'est pas les règles, monsieur Youn. Ah là oui, c'est pas les règles, il va falloir faire une enveloppe. Il va falloir faire une enveloppe, monsieur Youn, et tenter la chasse à des livres. T'as raison, Kev, c'est vrai. Ou alors c'est -1 d'office. -1. Bon, ta chance. Ah, faut tenter. Oh, oh, le vrai maître mouillard. Ah, je peux faire un maître mouillard. Vous avez jamais vu en vrai? Alors, c'est votre enveloppe? Ce soir, soirée J'ai trouvé promotion un- 2026. C'est... Oui, 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 c'est mon premier. Allez. Je gagne rien. J'ai reconnu la voix. J'ai pas eu le magnéto non plus. Hein. Je précise les copains, j'ai pas entendu le magnéto non plus, c'est à la voix. C'est vraiment difficile. Quand vous avez la voix, vous avez la voix. Chris Marquez, ça me paraît bien. J'étais en train de commencer à vous demander votre avis en poste. Je finis Alors, Dès notre que, monsieur Mathieu, vous allez récupérer l'enveloppe de Mika et de Monsieur Poulpe. Est-ce que déjà... c'est dès qu'on passe à l'autre personnage. Je regarde même pas Maître Moyen parce que je sais qu'il va me dire non. Non, c'est pas dans non. C'est pas non. Est-ce qu'un des deux a la bonne? Aucun des deux. Oh. Vous avez dit qui? Pour qui vous avez mis alors? Nicolas Canteloup. Ah non, il est plus petit que ça. Moi, j'avais mis Laurent Delahousse. Pour moi, c'est un présentateur de JT. Non, mais ça- Nicolas Canteloup pour les indices, ouais, ça aurait Vous pu avez bien sûr le coller. droit de- Je suis sûr que c'est un confrère de Camille. C'est un homme de télé. C'est quelqu'un qui a un desk.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait du sport et qui aujourd'hui travaille en médias. Je pense à Vicente Lizarazu fortement. Non, il est plus petit, beaucoup plus. Non, sur les épaules de Daniel Riolo. Bah, si c'est lui, je vais pas trouver. Vous êtes-vous fait connaître par un sport professionnel? Allez, ciao. Ouf! Et ensuite, Je on vais pouvoir accueille revenir là parce qu'ils ont un enlevé les personnage tonneaux du ce coup. soir. Allez, Eric Antoine, mais il est à côté. C'est pas loin, il y a la roue de la fortune à côté. Fais un saut. Ah, Eric Antoine. Non, c'est pas la voix d'Olivier Mine. Eric Antoine, ouais. Bon, moi je suis sûr c'est un animateur télé, je vais dire Laurent Ruquier. Mesmer, peut. Parce que là, pour le coup, Pourquoi ça pas. Non, l'animateur télé avec qui ça marche, c'est Denis Brognard. Denis Brognard, il fait cette taille. On est d'accord, Camille? Ça pourrait être Denis, non? Denis est grand. Il rame un peu, ouais, Sanglier, ouais, il rame. Ouais. Je sais pas pour la voix, Denis Brognard. Je sais pas. Dans ce duel, le sanglier face au caillou. Ça- Le dernier Ça. Je vais créer 3 postes différents du coup pour le sanglier. Un où je vous demande Stéphane Bern, un où je vous demande Chris Marquez. Et un où je vous demande, c'est plutôt qui entre Stéphane Bern, Chris Marquez, Mesmer et... Oh merde, c'était qui avait proposé? Denis Brognard, et il y avait sur le costume. qui Est-ce que d'autre? c'est bien des glands qui pendent? Merde. Oui, ce sont. Non, ouais, je vais peut-être pas le faire alors, je peux peut-être pas faire ce poste. Ah si, Eric Antoine. Si, ok, bah je vais le faire en fait. Le jeu, le blind dance. Aïe. Un de nos bodyguards va danser sur une musique avec un casque. Vous allez devoir deviner sur laquelle des deux musiques proposées. Est-ce qu'il danse? Il est là. Ça va bien? On sent qu'il est à l'aise et qu'il a l'habitude des boîtes de nuit. Il vous faudra 3 bonnes réponses. Vous avez 20 secondes maximum pour chaque danse. Ok, ça va. Go. On y va. Le blind dance. Premier extrait. Wanna Be des Spice Girls ou Laissez-moi danser de Dalida. C'est parti. Spice Girls, mais en même temps je connais pas l'autre. Mais ça me paraît crédible sur Spice Girls, ça. Bon, Spice Girls. C'est Spice Girl, Spice Girl. S'il danse sur du Dalida comme ça, on est mal. Vous l'avez vu? Ah oui. Déjà un point. Voici le deuxième extrait. Le téléphone pleure ou dernière danse. Allez. Je connais que dernière danse. De... Le téléphone. Claude François. Claude François. Le téléphone pleure. Ça fait 2 bonnes réponses. Après, oui. Je me permets, bodyguard. Si un téléphone pleure et que tu fais ça, c'est assez facile. Oui, surtout qu'il a fait ça et ça. On y va. Dernier extrait, c'est parti. Dancing Queen ou Viva la Vida. Je connais que Viva la Vida. Viva la Vida, Viva la Vida. Ouais. Viva la Vida. Non, c'est Coldplay. Ce soir, ça se tape, ça débarque. Merci pour Black M. Quoi que je fasse, sur grand écran, je fais rire. Sur le grand écran. Ok, donc c'est un acteur de cinéma. À quelle couleur était la cravate du costume? Bleu. Pour être un indice. Alors attendez, parce que dans les musiques qu'on a entendues, il y a eu que Section d'Assaut. Il y a eu Bleu, c'était bleu. Bah, c'était bleu. La cravate il y a eu de la Sapé cravate. comme jamais et What by Night. Il y a beaucoup de références royales. Chef de couchage, royal, etc. Comment il s'appelle le mec qui part en voyage, qui va j'irai dormir chez vous, c'est ça? De Maximi. Alors, les voyages, Frédéric Lopez, de Casablanca. Raphaël de Casablanca. Ouais. Mais il a dit sur grand écran, je suis là pour vous faire rire. Donc c'est un acteur, pas forcément. Bah si. Quand j'apparais sur grand écran, je fais rire. Voilà. Peut-être que c'est un mec, un sportif qui a fait ouais. une fois une apparition dans un film comique. Tu sais comment ils sont dans cette émission-là. C'est clair. Ouais. Mon caillou, tu peux chanter. Allez, chante mon caillou, chante, mon caillou. Bon, ils ont proposé Antoine de Maxime. Moi, c'était mon pronostic pour la chouette. Enfin, c'est toujours mon pronostic pour la chouette d'ailleurs. Oh là Ils là. ont dit. C'est vrai que. Bon, ils ont dit Raphaël de Casablanca. Je le connais très mal. Et ils ont dit oui, Frédéric Lopez. Non, c'est la chouette, c'est Antoine, c'est entre Frédéric Lopez et Antoine de Maximi, c'est Antoine de Maximi. Casablanca, je connais pas assez pour dire. Je connais vraiment pas du tout. Bon, sanglier du coup.
Non, c'est Caillou là. Ouais, moi aussi, la voix, ça me dit quelque chose, mais je partirais sur un acteur. Non, je sais pas. Le Caillou, je sais pas pour l'instant. Ouais, la voix chaude. Allez, filez les filles, c'est parti. Je vous ai branché la Switch. Attends, mais est-ce que ce serait pas Marc Lavoine? Pour moi, c'est un comédien. Pas bête. Allez, vas-y. Ouais. Est-ce que votre métier principal, celui avec lequel vous êtes fait connaître du grand public, est le métier de comédien? Ok. Je me suis dit Redouane Bougueraba. Mais si c'était Redouane Bougueraba, dans sa chanson, il aurait dit putain et tout machin. Donc ça aurait été. Donc c'est pas possible. Redouane Bougueraba, nous indices, oui. La part de poule, c'est le bonhomme. La voix, Est-ce que je peux donner un pronostic? Oui, le pronostic Je sais est pas. engagé. Francis Lopez. Non, pas Francis. Francis Lopez. Non, non, C'est son carrossier. Le fameux. Elle pense à reprendre- Frédéric Lopez, pas savoir. Francis Lopez, c'est Bernard Michel. Je me dis, ça peut être lui, Nicolas Canteloup. Ah non, il n'a pas cette voix. Mais justement, c'est le principe Mais- de Nicolas Canteloup. Ouais. Il n'a pas cette voix. Ah, tu penses à un imitateur? Laurent, j'ai pas encore eu d'avis. Nous refaites pas une Marc-Antoine Lebray là. Sur un sportif à cause de tous les différents pays et du bleu. Mais il a pas fait de cinéma, Voilà, Ah oui, Nicolas Canteloup. Une sorte de Nicolas Karabatic, par exemple. Euh... Il n'a pas ces glands-là. Tout le monde a fait sa propale très bien. Un jeu. Jeu bonus. Le jeu de l'énigme, mais là, attention. Chers enquêteurs, vous allez maintenant jouer les uns contre les autres. Je vais vous lire une énigme, ça se joue individuellement au buzzer. Vous avez tous un buzzer? Ok. Ah, Mais ça répondait à ma question Si de celui tout à qui l'heure. me donne une mauvaise réponse, il est éliminé, le buzzer ne fonctionnera plus, il ne peut plus jouer. En revanche, le premier qui trouve la bonne réponse gagne le jeu et gagnera donc un indice sur un personnage en compétition, peut-être ce caillou d'ailleurs, d'accord? C'est énorme, t'as hyper bien expliqué, Camille. Je passe un très bon moment. Faut que ce soit le sanglier, parce qu'ils n'ont Attention, aucun indice. les buzz ne fonctionneront qu'à la fin de l'énoncé de ma question. Je peux dire que sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Kev? Bah, c'est le périphérique. Non. Éliminé Kev. On retourne. Oui, Poulpe. La Bastille. La Bastille est une mauvaise réponse. Éliminé, Moi, je suis. Vous ne pouvez plus jouer. Vous ne pouvez plus jouer. Chantal Buzz, je te le donne. Ah, Chantal. Ah. Le A. Le A Ah. est une bonne réponse. Wow, mais t'es trop fort, Kev. Paris serait pris. Chantal, un indice que pour toi, ma chanson. D'accord. J'avais un peu un air niais Non mais attendez, de- là, ces épreuves de logique, on dirait qu'il sera le plus nul sur Quand- TF1. quand je l'ai dit, mais Ouais. mais non, c'était vraiment sincère. Allez, Chantal récupère un indice, attention. La version juste soir a été 8 semaines numéro 1 du top 50. Waouh, ça c'est un bel indice, hein, t'as vu? L'indice est partagé bien sûr avec vous à la maison, il est temps de passer au vote. Entre la classe naturelle du sanglier. Alors attendez, du coup, Caillou, je vais partir sur Frédéric Lopez parce que c'est ce qui me semble le plus probable. Bah de toute façon, j'ai pas d'autre idée. Après, sinon, bah du coup, top 50, ça colle avec Barbara Pravi, du coup, la Vénitienne. Ça colle pas avec Stéphane Bern Sanguier. Ça colle pas avec Julien Arrouti, la momie. Donc ça, ce sont les 4 personnages que nous avons vus ce soir, du coup. À part la patate, du coup, Monsieur Poulpe. Ok, alors du coup, moi je vote. Caillou, tu restes. Quoi, Frédéric Lopez, du coup, oui, pour. Je me souviens plus, j'avais dit qui, mais non, c'est Frédéric Lopez pour. Que je pensais pour. Quel personnage va nous quitter après seulement une presta? C'est dur. Mais c'est pas si Du coup, donc, oui, et du coup, ça va jouer entre le Caillou et la momie, et bah, je vote le Caillou, pareil. Non, je vote. Non, oula, attendez. on saura tout en restant. Ah oui, alors non, ah, oh là non, je confonds tout, mais non, il faut que ce soit le sanglier qui reste, parce que je suis confiant sur Frédéric Lopez, et du coup, entre le sanglier et la momie, il faut que ce soit Pour plus de goût. la momie qui reste, parce qu'entre Stéphane Bern, sanglier, et Julien Arrouti, momie, je suis plus confiant sur Stéphane Bern, sanglier.
Alors, Caillou, Frédéric Lopez. Ok, du coup, c'était qui était en face? C'était le sanglier Stéphane Bern. Ah bah non, ça m'arrange pas, ça. Ok. Du coup, sanglier contre. Sanglier contre momie, c'était. Fallait pas que ce. Je fais un groupe WhatsApp avec tous ceux qui sont qualifiés, je te rajoute du coup. Tu auras tous les convocations, le Non, fallait que. Bon, tant pis. Momie ou sanglier. Bah, faut que ce soit momie qui. Non, faut que ce soit sanglier qui reste. Parce que entre Julien Roty, momie et Stéphane Bern-Sanglier, je suis plus confiant avec Julien Roty. Même si les deux, c'est bon, comme je vous l'ai dit. Allez, du coup. Sans vous, Michael Jones, je pense pas. De trucs comme ça, quoi. Michael Jones, il a pas cette voix du tout. Je sais pas qui c'est. C'est plus clair. Ah oui, Goldman, Jones. Julien Arru. Ah si, Mike. Chanter tous les deux. Si Michael Jones, si, il était jury dans Dream Team sur TF1. Bon, voilà, la voix. Si c'est Michael Jones, bon, Michael Jones, moi ça va pas m'arranger parce que. Non, je vais pas marquer Michael Jones comme pronostic alors que. Non, ce serait. Non, ce serait trop facile. C'est Julien Arruti, je pense pas. Pour moi, le plus gros indice, c'est que Camille l'a trouvé juste à la voix. Ça veut dire qu'il le connaît de la télé. Gary Roselmack, le mec, il est taillé, quoi. Ah oui, il y a cette prestance un peu. Maintenant, je pense à Harry Roselmack. Et j'ai l'impression qu'une fois de plus, on va kabuki ensemble, mon Chayoun. Mais faites vos kabuki, vous préoccupez pas de vous. La voix d'Harry Roselmack, ça fait tant que j'ai pas entendu, on va essayer de. Non, c'est pas la voix d'Harry Roselmack. Frédéric Lopez peut-être. Mais du coup, alors, si bon, je connais pas assez la carrière de Camille Combal. Je sais que il a fait partie de la bande de TPMP. Mais ça se trouve, c'est quelqu'un de TPMP. Mais attends. TPMP. Attends, TPMP, moi je connais. Bon, Cyril Hanouna, mais c'est pas lui. Je connais le Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi. Non, c'est pas sa voix. Gilles Verdez. Et j'en connais pas d'autres. Gilles Verdez. En fait, ça me stresse, le pharaon. Je vais attendre un peu, mais on peut partir sur Gilles Verdez, mais. Est-ce que Kev a le bon pronostic, maître? C'est pour vous. Kev Adams qui connaît bien TPMP, ça m'étonnerait pas. Gilles Verdez, on parle là-dessus. Attendez, bah, je vais faire appel à vous. Le sanglier, c'est très simple, il est monté nous voir. Et à un moment donné, je l'ai touché, évidemment, tout bien, tout honneur. Et j'ai entendu son rire. Et il a fait comme ça. Et je me suis dit, mais je connais cette personne. Je sais que j'ai déjà vécu cette scène. Et donc, ça m'est venu. Je me suis dit, ok, je l'ai. Ok, donc c'est un. Non. Ok, donc j'ai publié un post, du coup, trouvons les massifs saison 9, épisode 3. Sanglier, je pense à un chroniqueur de TPMP. Il y a qui donnez-moi-en. Les votes sont clos, ça y est, merci au public, merci à vous tous d'avoir voté, merci les enfants, merci les parents. Ok, il faut que ce soit. Mais non, non, attends. Qu'est-ce que. Ouah, mais non, mais j'ai tout confondu. Ah non, si c'est bon. Non, pardon, ok, non, j'ai rien dit en fait. Faut que ce soit. La momie se fait démasquer et j'étais sur Julien Arruti. Non.
Alors attendez, on a... Bah oui, non, bah je vais... Non, si je vais rester sur Julien Arruti du coup pour la momie. Ok, bon. Alors attendez. Et malheureusement, là, je suis déçu. On va se mettre bien. Bon bah momie, on va voir si c'est Julien Arruti, mais je pense pas. Bon bah Julien Arruti ou pas, je pense que ça va être plutôt non. Ah, si c'est Michael Jones, c'est génial. Pour toi peut-être, mais pour moi, enfin, Michael Jones c'est pas quelqu'un qui a du... Pour moi c'est pas quelqu'un qui a du... Ok, c'est pas Julien Arruti. C'est pas quelqu'un qui a de l'importance pour moi, Michael Jones. Il y a des chanteurs de ma génération que j'ai déjà trouvés. Merci. Vraiment, ça, Mais lui... Je dois dire que moi, je savais que c'était vous, puisque quand en haut, vous disiez... Bon, si je le connais pas, c'est parce que j'ai pas de ma... Non, ça n'a rien à voir parce qu'il y a des chanteurs de ma génération que je connais pas. Mais Allez avec moi sur scène. je pouvais pas le trouver, lui. Alors du coup, Bien repéré par les enquêteurs. on... Après des débuts rock et blues, il fait la rencontre On pas là, sur 5, j'ai donc 2 bons pronostics. Là, on a eu 5 démasquages en tout. J'ai 2 bons pronostics et 3 mauvais pronostics. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, si ça se trouve, ça va être la saison des réussites? Fredericks qui continue de battre des records. Fredericks Goldman Jones, puis Rouge, se vend chacun des millions d'exemplaires. Pas sûr. Hein. On verra bien, il reste... Il reste d'autres épisodes, on va voir. Bon, après l'émission, on va faire le traditionnel bilan. Je vais vous dire sur qui je suis confiant ou pas. Voilà. Monsieur Poulpe se mesurera au ni oui ni non épicé de Mickaël. À chaque coup, à chaque mot, tu vas devoir boire du tabasco. C'est vrai que t'as tourné Camille Combal? Oui. Oh là là. Bon, ni oui ni non, c'est pas un jeu auquel je dois participer avec l'émission. Attends, mais je viens de réaliser un truc là. Je viens de réaliser un truc. Je voudrais remercier Poulpe d'être venu nous voir. Ce soir est génial. En enquêteur De tous les démasqués là qu'on a eu là, qui est de ma génération? On va compter Fermi Richard, non. Jason Derulo, oui. Véronique Jeannot, non. Monsieur Poulpe, oui. Michael Jones, non. Pourquoi j'ai Michael Jones? Michael Jones? Non. Il est français ou... Ah non, peut-être pas. Bon, bref. Pour avoir fait le personnage sous costume. Ça fait 2 sur 5 quand même. Donc, big respect à ceux qui font Massinger. Il y en a quand même, donc je vais pas trop me plaindre, mais Bravo aussi aux équipes qui nous préparent tous ces primes. À chaque fois, on vous embrasse fort. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel enquêteur guest. Et breaking news, débarqueront même à 2 nouveaux costumes d'enquêteurs guest. Ils seront 6 à mener l'enquête. Ah, Dans 2 semaines, tout le monde. McFly et Carlito. Et pour la première fois, un duo improbable viendra chanter sur scène avant de se démasquer et de prêter main forte à nos enquêteurs. Mais c'est qui l'arbre? Qui sont-ils? Vous le Ah non, ce McFly et Carlito, je pense pas, vu la... Je sais pas. Bon, je vais vous demander en poste. Évidemment, c'est impossible de dissocier ta carrière avec celle de Jean-Jacques. C'est un ami, c'est le frère que j'ai choisi. Sur son expérience Je suppose qu'on parle de Goldman. Voilà. Et il nous fera même le plaisir d'un petit bœuf dans le Ouais. tour des enquêtes. Un 10 bleu, ça je pouvais pas trouver ça. Michael Jones. Oh là 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 là, Monsieur Patate. Bonsoir, Monsieur Patate. Qu'est-ce que c'est que ce remix bizarre de Sitting Down Here? Des questions très nitruantes. Très impressionnant. Alors, Vous avez fait votre BAFRA à la police? Ouais. Ok. Monsieur Patate n'était autre que Monsieur Poulpe. Est-ce qu'on t'appelle Poulpe ou Monsieur Poulpe? Comme tu veux. Voir le niveau de respect que tu mets. Alors, Monsieur Poulpe. Oh, Ouais. c'est Il génial. y en a qui l'appellent Poulpe, souvent ça arrive souvent. c'était Monsieur Poulpe, donc. J'espère que je vais pas finir frite. Non, c'est... Ouais, ça vient comme ça. C'est un truc de fou. Comme quoi, je faisais des vannes sur... Et ça me fait penser, C'est quasi... parmi vous, dites-le moi dans les commentaires, mais dites-le moi vraiment. La patate, est-ce qu'il y en a qui ont pensé à Seb la frite? Parce que je voudrais être un peu croustillante à... Qui s'appelle plus comme ça, non, c'est juste Seb maintenant je crois. Nous non, peut-être. Ok,
Non, si peut-être qu'on dit encore l'Afrique, je sais plus. Je suis un doute. Dès le début du magnéto, la patate vous donnait tout de suite un indice. Écoutez attentivement. C'est le grand jour, le jour de l'inauguration. Bienvenue chez Patate. Ah, chez Poulpe, chez Patate. Donc oui, j'avais une chaîne Twitch qui s'appelait Chez Poulpe, parce que c'était chez moi, littéralement. Bonjour, bon voilà, je suis hyper content, j'ai un effet qui fait ça. Gen Z en force. Les boomers qui connaissent pas Twitch. En gros, je faisais du React. Je ferais bien de pas trop faire le malin avec ça, parce que bon, juste avant je vous ai parlé de Et après, des démasqués de ma génération, bon. En fait, plein de trucs que j'avais pas pu faire. Mais c'est cool en tout cas, c'est... Pour des raisons légales. En parlant de télévision, lundi suivant, il faisait d'ailleurs référence. Moi, s'il y a un truc que j'aimerais voir dans Masked Singer, c'est plus de Crac Crac, c'était une émission sur Canal de- pendant... de personnalités que les jeunes connaissent. Moi, je pense qu'il faut en mettre plus. J'étais Miss Météo au Grand Journal. C'est vrai, oui. Et oui, Michael compte parmi les nombreux fans de Michael Jones, chanteur et guitariste gallois qui a conquis le cœur des Français depuis les années 80. Il rencontre Jean... Évidemment, tout le monde te connaît. J'aurais pas pu trouver Monsieur Poulpe dans la Et tu me dis patate. évidemment pourquoi, qu'est-ce que ça t'évoque, etc. Alors, le drapeau du Pays de Galles. Ouais. Parce que t'es gallois, t'es pas anglais, t'es gallois. C'est pas pareil. Quand est-ce que t'as quitté le Pays de Galles? En 71... Donc c'est Michael Jones, pas Michael Jones. Ça fait 53 ans que t'es pas... Mais c'est vrai qu'il a un accent. Chaque semaine, nos personnalités, une fois démasquées, tenteront de vous faire remporter un indice sur un des personnages encore en compétition. Ok, allez, let's go, let's go. Ce soir, c'est Michael Jones, alias la momie, qui joue pour vous en tentant de résoudre une énigme. C'est parti. Le père de Tim a 3 enfants. Kendra, Léo et... Tim, mais je la connais déjà. Bravo. Merci. Dans la question, il n'y a pas le prénom du père, mais bien la réponse à la question posée. Le 3e enfant s'appelle Tim. Grâce à Michael Jones, vous venez de gagner un nouvel indice sur les poupées russes. Justin Timberlake. Non. À chaque rue ou à chaque nom, tu vas devoir boire du tabasco. Tu es prêt? Je vais quand même pas trop y aller pour de vrai. Car la dernière fois, j'ai vomi, alors... Alors, tu sais ce qu'on va faire? À chaque fois que tu diras oui ou non, c'est moi qui boirai cette cuillère. Je peux Attention. pas... On est parti, tu es prêt? Ok. Toi, pas la machette. Alors, je pense pouvoir nous raconter tes débuts sur Internet en quelques mots, c'est pas ça? Non, c'est comme... Oh! Dès la première question, on a un petit nom. Super, donc c'est ni oui ni non le jeu quand même, hein, je te rappelle. Merci, c'est ça. Putain, j'avais vraiment oublié l'énoncé de la question. Bah ouais, mais faut pas faire ça. Donc tu penses pouvoir nous raconter tes débuts sur Internet? Donc non, le début, c'était le Far West. Oh là là, il a redit non, mais t'es un cauchemar, t'as fait un effort. Il a dit non. Si je te dis que dans tes vidéos, tu improvises plus que tu n'écrivais, me trompe-je? Non, parce que... Hey! Non, je fais attention à ce que je dis, mais ouais, je suis désolé, pardon. Le jeu c'est ni oui ni non. C'est pas ni ouais ni non. Non, mais c'est des... Allez. Après, t'es payé Tu vas- pour l'utilisation. T'as jamais joué à ni oui ni non? Tu vas mourir, Michael, T'as arrête. une femme? Ouais. Bah non, la prochaine fois que tu dis oui, je te jette du tabasco sur toi. Bon, j'en mange, vas-y. Ah ouais, clairement. C'était quoi le concept des recettes pompettes? C'était une émission de cuisine. Et vous buviez vraiment de l'alcool? Oui. Ouais, putain. Waouh! C'est à mon fils de 6 ans te met une branlée. C'est vrai que t'as tourné Camille Combal? Oui. Oh! Et je me demande si même Chantal là-dessous est pas meilleure que toi. Allez, une petite larniche. Ouais. C'était dans quoi que vous avez tourné avec Camille? Plein de trucs. Mais ça t'en garde un assez mauvais souvenir, j'ai l'impression. Ouais, quand tu... Allez, ouais! Putain. On t'a déjà proposé un projet que t'as refusé juste par flemme? Masked Singer au début. Après, tout mon entourage m'a dit, mais non.
C'est-à-dire que c'est pas compliqué, je crois que tu as réussi à faire plus de oui et de non que je n'ai de questions. T'as déjà ri, tes lèvres sont en feu là? Ouais, elle danse la salsa. Ah ouais. Je te rassure, c'est la dernière question. Est-ce que tu as eu envie de répondre oui à une de mes questions ou non? Jamais. Ah bravo, quel talent! Bois maintenant, Poulpe, parce que... Bois de l'eau. Quand on a Michael Jones dans le bureau des enquêtes, impossible de ne pas lui demander de nous jouer quelques accords. I can give you a voice bred with rhythm and soul from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. C'est pas dans le prose d'avoir le pic in the phone. The phone don't give me no preventable. Je te donne toutes mes différences. Ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je prends. Non. Alors, mais il faudrait que tout le monde chante. Vous l'avez? Ah, c'est quand la musique est bonne. J'ai trop saigné Ouais, sur les guitares. J'ai trop rodé. c'est la seule que je connais de Goldman. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique donne, Quand la musique sonne, Mais bon, je précise, cette chanson est bien. J'ai joué un rôle dans moi. un maximum de bruit pour Monsieur Michael Jones. Voilà, ça je l'ai dit pour mes vrais fans. Et pour la première fois, un duo improbable viendra chanter sur scène avant de se démasquer et de prêter main forte à nos enquêteurs. Mais c'est qui ce Ah, ce sera peut-être Eric et Ramsey quand je vois les tailles. Bilan! Les personnes auxquelles je pense s'affichent à partir de maintenant. Donc, je vais vous dire celles sur qui je suis confiant. Donc, Antoine de Maximi pour la chouette, Carla pour le poussin et Barbara Pravi pour la vénitienne. Bon bah du coup j'ai hâte d'avoir des prochains indices pour continuer. Mais du coup, comme je l'ai dit en intro, c'est pas sûr que je fasse en vidéo parce que je vous rappelle, ça va dépendre des statistiques des 3 premiers épisodes du coup. Voilà, je vais décider en fonction des statistiques des 3 premiers épisodes si ça vaut le coup de continuer Où on les Masked Singer saison 9 ou pas. C'était Max Lone, on se retrouve bientôt pour les aventures. Salut!